mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dieu peut tout faire. Amen. La deuxième partie, Dieu peut tout faire. Un jour, Jésus passait avec ses disciples. Et Jésus et ses disciples, ils rencontrent des gens, un cortège funèbre. Ils rencontrent des gens qui partaient au cimetière enterrer quelqu'un. Amen. Et quand Jésus a croisé, quand ils se sont croisés, les disciples de Jésus, et cette population, cette foule qui pleurait et qui accompagnait leur mort au cimetière, quand Jésus les a croisés. Pour ces hommes-là, déjà, c'était fini pour leurs parents qui est mort. Pour ces hommes-là, déjà, c'était fini, c'était terminé pour leurs parents qui est couché là. Pour ces hommes-là, c'était terminé pour leurs parents qui étaient inanimés. Tout le monde est convaincu. Même les médecins qui étaient là ont confirmé. Ils ont confirmé que ce type-là, il est mort, on doit l'enterrer. Donc tout le monde était d'accord, on a déjà creusé la tombe, on a déjà tout apprêté. On va le mettre dans la tombe. Et ils transportent le corps, ils vont au cimetière et ils croisent quelqu'un. Il faut dire quelqu'un. Amen. Ils croisent quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelle la résurrection. Dieu peut tout faire. Amen. Et quand la résurrection a touché le corps, la résurrection a dit, arrêtez-vous un instant, bonjour, mais arrêtez-vous un instant, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Et beaucoup de personnes, vous dire, il y a des personnes dans la foule qui disaient, non, on a fait notre programme à telle heure, on doit faire l'inhumation. On a fait notre programme. On a dit à telle heure, on doit faire l'inhumation. Et après l'inhumation, il y a eu une réception pour que tous les étrangers qui sont arrivés, les étrangers là doivent manger pour partir. Parce qu'ils commencent à se faire tard, ils vont partir. Jésus dit, arrêtez un instant. Dieu veut te parler, arrête un instant. Calme-toi, ta fournaise. Calme-toi. La mort que tu accompagnes, calme-toi. Un Dieu veut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus touche le mort et dit, lève-toi. En même temps, le mort se lève. Là où les hommes étaient limités, Dieu est venu intervenir à partir de la limite pour continuer le travail. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Qui peut faire ça? Regarde maintenant. Regarde le contenu de ta vie. Toi homme, toi femme, toi qui m'écoutes. Regarde le contenu de ta vie. C'est à ce niveau-là que Dieu agit. Regarde. C'est à ce niveau-là que Dieu agit. Dieu peut tout faire. Amen. Dieu peut tout faire. Alors pourquoi, si Dieu peut tout faire, pourquoi Dieu se met du côté, amen, pourquoi Dieu se met du côté d'Israël pour combattre Pharaon et son peuple? Pourquoi Dieu fait cela? C'est l'autre côté de l'agissement de Dieu. C'est l'autre côté où Dieu, on peut dire, Dieu peut tout faire aussi. Dieu le fait pourquoi? Amen. Pardon. Pourquoi Dieu se met du côté d'Israël pour combattre Pharaon et son peuple? Parce que Dieu veut changer quelque chose. Et quand Dieu arrive à ce niveau-là, Dieu peut ordonner le mal pour changer une situation. Amen. Et dans ta vie, il y a ta naissance. Ce sont les niveaux. Il y a ta naissance. Amen. Il y a ton enfance. Il y a l'âge adulte. Il y a le travail. Il y a le mariage. Il y a le bonheur. Il y a la vie. Il y a ta vie. Il y a ton environnement. Il y a ta maison, ta prospérité. Il y a ta renommée. Est-ce qu'un homme peut te construire dans tous ces domaines-là? Est-ce que quelqu'un peut te construire dans tous ces domaines que je viens de citer?
Dieu peut tout faire sous le soleil. Amen. Amen. Dieu peut tout faire sous le soleil. Alors, pourquoi Dieu peut tout faire? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu peut tout faire? Alors, écoutons l'Éternel lui-même nous parler. Il dit, pourquoi il peut tout faire? Il a utilisé la bouche du prophète Jérémie 32, verset 27. Il a utilisé la bouche du prophète Jérémie pour nous parler. Il a posé la question aux humains que nous sommes. Il dit, écoutez-moi, vous les humains, écoutez-moi très bien. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant pour moi, Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part, moi, Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'étonne, ta situation? Au niveau de ta naissance, tu as un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'étonne? En 2020, il y a une crise qui frappe la terre. Vous croyez que moi, ça m'étonne? Vous croyez que ça me surprend, ça m'étonne? Amen. Rien n'étonne Dieu. Et c'est toi qui es étonné. C'est nous les hommes qui sommes étonnés. Rien n'étonne Dieu. Dieu n'est pas surpris de quelque chose. Amen. Et cette pandémie de 2020 n'étonne pas Dieu. Amen. La situation que tu vis n'étonne pas Dieu. Dieu n'est pas un homme pour être surpris de quelque chose. Dieu n'est pas un homme pour... Dieu n'est pas surpris. On ne surprend pas Dieu. Et si on ne surprend pas Dieu, si rien n'étonne Dieu, ça veut dire que Dieu est capable de tout faire. Mais la seule condition, il faut te tourner vers lui et puis dis-lui. Parce que tu as choisi ta vie. C'est ta vie que tu as choisi que Dieu aussi respecte. Amen. Tu cherches un mariage. Dieu peut le faire pour toi. C'est pas étonnant pour Dieu. Lui-même qui a déjà dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas étonnant pour Dieu. C'est une richesse que tu cherches. C'est pas étonnant pour Dieu. Pendant que je parle, tu peux rechercher Jérémie 32, verset 17, et tu vas comprendre. Jérémie 32, verset 17. Amen. Dieu peut tout. Es-tu opprimé? Ça n'étonne pas Dieu. Vis-tu un certain esclavage? Ça n'étonne pas Dieu. Es-tu rejeté, abandonné? Ça n'étonne pas Dieu. Es-tu humilié? Ça n'étonne pas Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut changer les situations. Amen. Dieu peut guérir. Et c'est pourquoi il dit dans Luc 11, verset 14, Dieu dit, Jésus chassa le démon, Jésus chassa un démon qui était muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'étonnement. Quelqu'un qui est muet, il ne parle pas. Il est muet. Et quand Jésus l'a vu, Jésus n'a fait que chasser les démons qui fait que le muet ne parlait pas. Jésus n'a fait que chasser les démons. Amen. Alors, n'accuse pas le sorcier. Ne va pas combattre ton parent qui est sorcier. Il y a un démon qui l'anime. La situation que tu vis, il y a un démon qui peut animer cette situation. Toi qui m'écoutes, il y a un démon derrière le problème que tu as. Mais Jésus t'a donné la clé. Mais tu n'arrives pas à utiliser cette clé. Dieu peut tout faire pour toi. Amen. Alors ce démon-là qui est derrière ta situation, j'ordonne à ce démon, maintenant même, de sortir de ta vie au nom de Jésus. Dieu peut changer ta vie. Il y a des fous couchés dans les caniveaux, Dieu les délivre. Et ils deviennent des hommes. Et ils rentrent parmi les hommes et ils vivent leur belle vie. Tout devient normal dans leur vie. Dieu peut restaurer ton identité. Dieu peut tout faire.
Amen. Dieu opère des miracles et des prodiges. Dieu peut tout faire. Dieu est donc un Dieu de miracles. Et ce Dieu de miracles est capable d'agir dans ta vie. Et ce qu'on appelle miracle, c'est quand il y a le manque, quand il y a impossibilité, quand c'est impossible aux hommes, ça devient possible à Dieu. Et ça devient miracle. Allons dans Ésaïe 29. Allons dans Ésaïe 29. Ésaïe chapitre 29. Au verset 14, la parole de Dieu nous dit. Suivez bien la parole. Ésaïe 29. Au verset 14, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et c'est Dieu qui parle. Ce peuple ne me connaît pas. Mais je vais le frapper par des prodiges et des miracles. Et quand ils vont voir ces prodiges et des miracles, ils sauront que ça là, ça ne vient pas de la philosophie de l'homme. Ça ne vient pas de la psychologie de l'homme. Ça ne vient pas de l'entendement de l'homme. Et la sagesse des sages périra. Parce que quand Dieu intervient par des prodiges et des miracles, les connaisseurs se taisent. Les sages se taisent. Les intelligents se taisent. Et les hommes intelligents disparaissent. Parce que cela on n'arrive pas à expliquer cela. Et c'est pourquoi la Bible dit. Amen. 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 Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël. Comment? Avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus et avec une grande terreur. Jérémie 32, verset 21. Ce Dieu peut toujours te faire sortir des problèmes qui te minent pour te faire sortir là. Comment? Même si on t'a verrouillé dans cette mauvaise situation, même si on t'a cadenassé dans cette mauvaise situation, regarde ce que Dieu commence aujourd'hui à faire pour toi. À partir de cette vidéo que tu regardes, regarde ce que Dieu va commencer à faire pour toi. Il étend son bras maintenant. Et sa main forte va te saisir. Suis-moi bien. Il étend son bras et sa main forte va te saisir. Ta main forte te saisit maintenant. Et il te retire de la mort. Au nom de Jésus. Et il te retire du célibat. Toi qui me coupes. Et il te retire maintenant du chômage. Il te retire maintenant de la pandémie qui nous frappe actuellement en 2020. Il te retire de la pandémie. Il te retire de la souffrance. De la même manière qu'il a étendu sa main en Égypte. Parce que la Bible dit, c'est lui Dieu qui a étendu sa main dans une nation pour retirer une nation. Et, amen. Et ce Dieu-là s'appelle comment? Il s'appelle le Dieu éternel. Amen. Il s'appelle le Dieu miséricordieux. Amen. Il est miséricordieux. À un niveau de sa miséricorde, il ne tient plus compte de ce que tu as fait, mais il tient compte de comment tu te présentes devant lui. Amen. Il est le Dieu miséricordieux. Dit Exode 34, verset 6 à 7. On peut lire Exode 34. Allons dans le livre d'Exode. Allons dans le deuxième livre. Exode 34. Et l'Éternel passa devant lui. Exode 34, verset 6 à 7. Exode 34, verset 6 à 7. Continue. Et l'Éternel passa devant lui. Et s'écria. L'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est-à-dire l'Éternel passe devant Moïse et puis il crie. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel, Dieu miséricordieux. Voilà, l'Éternel. Voilà ce qui est Dieu. Il dit Dieu miséricordieux. Comment encore? Et compatissant. Amen. Dieu, il est compatissant. As-tu un problème? Dieu est prêt à venir à ton secours. Dieu est prêt. Il est compatissant. Il va venir à côté de toi. Et c'est pourquoi Jésus est venu confirmer cela. Il dit, je suis venu libérer ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent. Dieu est compatissant.
Il est comme encore Lent à la lent colère. à la colère. Nous, on se fâche vite, nous les hommes. Mais Dieu, lui, regarde. Il temporise. Il laisse le temps travailler. C'est quoi on appelle le Dieu du temps. On dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Il est lent à la colère. Et quand Dieu arrive maintenant au niveau de sa colère, regarde combien de temps, pendant 4 siècles, il a laissé Pharaon faire ce qu'il lui veut à son peuple. Il a laissé pendant 4 siècles. Regardez comment Dieu est lent à la colère. Et quand le moment de la colère de Dieu est arrivé, personne ne peut arrêter Dieu maintenant. Quand tu te confies à Dieu, quelqu'un peut t'opprimer, quelqu'un peut te maltraiter, quelqu'un peut te faire tout ce qu'il veut, quelqu'un peut t'amener partout où il veut, quelqu'un peut te blesser. Dieu est lent à la colère et il regarde. Mais quand le moment de la colère de Dieu arrive, toi-même tu vas avoir pitié de celui qui te maltraitait. Parce que Dieu va agir. Amen. Et il est comme encore, Riche en il est bonté. riche en bonté. Vous voyez, la bonté de Dieu est illimitée. Alors quand on vous fait croire que si tu ne fais pas ça, Dieu ne va pas te donner ça, c'est faux. La bonté de Dieu est illimitée. On dit, il est riche en bonté et en fidélité. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Si tu prends Dieu, tu l'enlèves à la capitale de ton pays, pour envoyer Dieu à la deuxième ville de ton pays, Dieu est toujours le même, il ne change pas. Tu prends Dieu, tu le mets parmi dans le village des pauvres. Et Dieu travaille là-bas. Il quitte, il s'en va dans le village des riches. Dieu est même chose. Il ne dit pas comme ceux-là, ils sont riches, alors c'est avec eux je suis seulement. Non, Dieu il est riche en fidélité. Il est fidèle. Amen. Et il continue au verset 7, il dit, Qui conserve son amour il conserve son amour. jusqu'à 1000 générations Voilà. et pardonne l'iniquité, la Amen. rébellion et Attends, le un péché. instant. Il dit, Dieu conserve son amour jusqu'à quand? 1000 générations. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Alors, pourquoi Dieu ne va pas t'aimer? Pourquoi on dit Dieu ne t'aime pas? Pourquoi? Dieu n'est pas avec toi. Non, c'est faux. Pourquoi? Pourquoi? 1000 générations. Amen. Et qui pardonne l'iniquité, il pardonne la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable ou l'innocent. Amen. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Amen. Amen. Dieu peut tout faire pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Dieu peut tout faire. En ce moment où nous sommes, Dieu peut tout faire même. Et il ne change pas. Amen. Parce qu'il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Alors mon frère, ma soeur, pour conclure. Tous les autres dieux sont limités. Amen. Quelqu'un coupe un tronc d'arbre, il taille, il pèse ce tronc d'arbre, il lui donne des yeux, il achète un tissu, il habille ce tronc d'arbre, il le met quelque part dans soi-disant un sanctuaire, et il se protège devant lui, il dit c'est son Dieu, le Dieu que lui-même il a fabriqué, il a transporté, il le dépose, ça devient son Dieu. Et le secret qui est derrière, ce qui est derrière que les hommes ne connaissent pas, c'est que les démons sont prêts à animer ces choses-là pour te parler. Tous les autres dieux sont limités, mon frère, ma soeur. L'homme est limité, mon frère, ma soeur. Fais attention. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Et si tu es avec lui, amen. Si tu es avec lui, il te sera plus facile, mon frère, ma soeur, si tu es avec lui, il te sera plus facile de découvrir ce que Dieu peut faire. Amen. Tu vas découvrir que Dieu peut faire. Et puis il dit, quiconque croit en lui, n'importe qui, tu vas découvrir ce que Dieu peut faire. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui est impossible aux hommes, c'est-à-dire que là où les limites des hommes arrivent là, l'homme commence avec Dieu.
Mais l'homme s'arrête quelque part. Et ce qui est possible aux hommes devient possible à Dieu. Et Dieu lui continue le chemin pour réaliser ce que toi tu penses que c'est impossible. Et nous habillons de nos sciences, nous nous habillons de nos connaissances pour dire Dieu ne peut pas faire, Dieu peut tout faire. Mon frère, ma soeur, Dieu peut tout faire. Dieu peut ordonner le bien ou le mal. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Job au début. Comment c'est arrivé? Satan s'est présenté. Et puis Dieu dit, est-ce que tu as vu mon fils, il est bien? Il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener par il a rien. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, tu as vu mon fils, comment il est bien, Job? Il dit, Job, il faut me le donner seulement, tu vas voir, il va te maudire. Il dit, bon, je te le donne, mais ne le tue pas. Tu peux tout faire, mais tu ne le tues pas. Il ne touche pas sa vie. Dieu a ordonné, Dieu peut tout faire. Amen. Dieu peut ordonner le bien et le mal, ou le mal. S'il ordonne le mal, c'est pourquoi? C'est pour corriger quelqu'un ou quelque chose que Dieu va ordonner le mal. Quand quelque chose de mal arrive, on dit Dieu ne voit pas. Mais à cause de quoi? Pourquoi ce mal est arrivé? Dieu lui connaît. Mais puisque c'est le chemin que nous avons choisi, il te laisse faire ce chemin. Il dit qu'il va aller. Je le regarde, il va cogner le mur et puis il va dire, hé Dieu. Dieu sait qu'il y a un moment de l'existence de l'homme où il dit, hé Dieu. Amen. Si Dieu ordonne le mal, c'est pour former ou enseigner quelqu'un. C'est pour former ou enseigner une nation. C'est pour former ou enseigner une ville. C'est pour former ou enseigner un quartier. Quand Dieu ordonne le mal, si Dieu ordonne ce mal, c'est pour enseigner ou former une région. C'est pour enseigner ou instruire, ou enseigner ou former une religion. Amen. Amen. Quand Dieu fait cela, c'est pour former ou enseigner une famille, une société. Et c'est pourquoi Dieu ordonne. Parce qu'il remarque que là, il n'y a pas la connaissance de Dieu. Là, il remarque que là, il y a un homme qu'on est en train d'adorer. Là, il remarque qu'il y a un homme qui commence à devenir Dieu. Pharaon a commencé à devenir Dieu sur la terre. Il y avait des dieux. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu peut faire pour toi, pour moi. Dieu peut tout faire. Pourvu que toi, tu me reconnaisses que tu t'attaches à lui. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, ton enfant a écouté cette parole. Tu peux tout faire, Seigneur. Et tu es capable et rien n'est impossible devant toi. Tout est possible devant Dieu. Et c'est pourquoi, papa, ta fille qui cherche un mariage, débloque la situation au nom de Jésus. Ton enfant qui cherche la richesse, papa, ouvre les portes. À toi les trésors et les richesses enfouies et cachées. Ouvre les portes au nom de Jésus. Ton enfant qui souffre, qui est malade, couché, touche-le et qui se lève au nom de Jésus. Papa, ton enfant qui a un problème quelconque, mais ce problème ne peut pas le dire à quelqu'un. Et c'est toi seul qui le sais. Au moment où il reçoit cette prière, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Papa, montre ta gloire maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus.